et bonjour à toutes, bienvenue à vous pour le tirage de la semaine. Alors donc du 8 au 14 juillet 2024, on va faire un petit tour ensemble comme d'habitude, voir ce qui ressort quand même un petit peu, on va dire au niveau général, quelle va être la météo de cette semaine. Bien sûr, comme d'habitude, je vous le rappelle, vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec votre situation actuelle. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec deux petites cartes un petit peu quelle est l'énergie, on va dire le mood principal qui ressort donc pour cette semaine. Alors on a quoi? On a la dispute, on a la confrontation donc avec à la fois l'énergie de Mars et du Cancer, ok. Et on a la carte de la résistance avec l'énergie du Taureau et de Mercure, ok. Bon, déjà, dans un premier temps, ce qui ressort un petit peu quand même au niveau général, ça va être quand même, on voit de la confrontation, on a un petit peu peut-être justement cette semaine un peu ça peut être des désaccords ici beaucoup plus en termes de dispute et résistance, c'est que voilà, on insiste sur quelque chose, on veut imposer soit une idée, soit un projet, il y a j'ai un peu l'acharnement ici. Donc bon, à voir comment ça vous parle, si c'est quelque chose dans lequel ça vaut le coup de tenir, de pas lâcher, ou au contraire si cette résistance, si cette tension vous est bénéfique ou pas, à vous de le ressentir. Mais vraiment voilà, cette semaine, c'est ce qui ressort en premier lieu. On a peut-être des déconvenus peut-être aussi, c'est possible, parce que quand même voilà, on tient à nos idées, on tient à nos projets, on tient à ce qu'on veut, voilà, notre cap un petit peu. Moi, j'ai ça, c'est-à-dire l'objectif qu'on est en train de se fixer ou ce qu'on est en train de manifester en ce moment. Il y a peut-être justement des retards, il y a peut-être des contrariétés, il y a peut-être des choses qui pourront pas se faire de la manière dont on avait prévu. Et du coup, ça peut être un petit peu, voilà, on est dans des accords, on essaye de... Alors, moi, pour moi, c'est un petit peu essayer de trouver le juste milieu, puisque bon, certes, il y a un petit peu une confrontation, peut-être ou avec quelqu'un, ou ça peut être avec un organisme, ou vous voyez, on n'est pas d'accord, mais en même temps, on tient coup, mais voilà, on va trouver peut-être par la suite, on va voir, mais peut-être des solutions, changer de dynamique, changer de point de vue, il y a peut-être, vous voyez, parce que le fait de continuer à s'investir dans un projet, continuer à un petit peu persister dans quelque chose, c'est pas pour rien. Je pense que s'il y a cette énergie forte avec le Taureau, c'est que on tient tête. On veut, voilà, avoir, comment dirais-je, oui, un petit peu le dernier mot. Il peut y avoir un peu ça pour certains aussi. Donc voilà, on commence avec des énergies assez fortes, avec avec Mars et puis l'énergie aussi du Taureau. Mais vous voyez, voilà, on a aussi Mercure et le signe du Cancer, donc aussi peut-être essayer. Moi, je pense que ça peut être aussi au niveau des dialogues, au niveau des échanges. Il est peut-être préférable, vous voyez, de calculer un petit peu le tir, de réajuster, de prendre le temps alors si c'est au niveau des dialogues, vous voyez, de prendre en compte le ressenti des autres, de l'autre en face, de comment on réagit, etc. On est beaucoup dans les émotions avec le Cancer, et puis avec Mercure quand même, on a besoin un petit peu de restructurer. Voilà, ça passe aussi beaucoup par la communication justement, et le côté un petit peu intellect qui ressort. Donc peut-être voilà, replacer ses billes, voilà, vous voyez, un petit peu le côté calculateur comme ça. On essaye de réfléchir à peut-être une autre méthodologie. Voilà, il y a un peu cette idée-là quand même cette semaine. Waouh, on attaque fort. Ok, bon, on va faire un petit tableau avec le tarot. Alors, un petit tableau pour cette semaine. Alors, est-ce que vous allez voir? Je vais décaler. Alors, on a quoi? On a déjà le roi de coupe, le 5 de pentacle, la as d'épée qui est ressortie à l'envers, on a la reine d'épée, le 4 d'épée. Oh, on a la carte du jugement quand même, ok.
Bon, déjà, dans un premier temps, on va faire cet étalement-là. Déjà, pour moi, ici, quand même, vous voyez, on a besoin... Je vous parlais tout à l'heure de mettre un nouveau point de vue, en tout cas une réflexion ici, dans ce qu'on ressent, dans comment on dialogue avec les autres, dans comment on échange. Et pour moi, ici, ça ressort à la fois avec ce roi de coupe et cette reine, justement, d'épée. Parce qu'ici, on a besoin à la fois d'allier le meilleur de nos envies, de nos ressentis, de comment on a envie aussi de régler les choses, avec ce côté très pragmatique, très cash, très clair que peut nous apporter cette reine d'épée, justement. Donc pour moi, ici, c'est prendre conscience de ce qu'on a envie vraiment d'accomplir en ce moment, hein, ce qui en ce moment nous botte, hein, ce qui nous fait un petit peu plus vibrer, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous plaît tout simplement, hein, comment nos émotions un petit peu se chamboulent actuellement cette semaine, et ce qu'on a envie d'en faire, parce que c'est pas tout d'avoir une certaine motivation, ou au contraire, peut-être certains sont un peu dans un mood, hein, on le voit, un peu plombé, où on a l'impression que les choses n'avancent pas, où on a l'impression peut-être qu'il n'y a pas de solution, que, vous voyez, on rumine ici. Mais pour moi, c'est plus une question de moment, parce que, vous voyez, cette carte-ci, avec ce 5 de pentacle et ce 4 d'épée, pardon, ici, on se... Alors, c'est pas pour tout le monde, mais certains nourrissent un petit peu le côté négatif des événements en ce moment. On va pas trouver de solution, je sais pas comment je vais faire, et dans telle situation, comment je vais pas pouvoir voilà, dépasser ça, etc. Et on nourrit, pour moi, ici, le côté stagnation, ça va pas évoluer, ma situation va pas changer. Voilà, vous voyez, on est là-dessus. Mais pour moi, il y a des solutions. Parce que, en plus, dans ce jeu-ci, vous voyez, le 5 de pentacle, voilà, on se morfond, on est bloqué, alors qu'en fait, la clé est juste là. C'est qu'on veut pas forcément voir les solutions qu'il y a. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est aussi se rendre compte que de rester que dans l'aspect négatif et ne pas essayer de trouver d'autres solutions, de voir que ça peut être fait autrement, bloque un petit peu la suite des choses. Parce qu'ici, vous voyez, cet as d'épée est à l'envers avec ce jugement. Donc c'est pour moi ici quand même assez significatif de quelque chose qui doit changer. Je vous parlais tout à l'heure aussi également de peut-être d'une certaine vision d'ensemble qui a besoin d'être réajustée. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on me disait, vous avez un plan, hein, on montre comme un schéma, vous voyez, et voilà, c'était le projet que vous aviez à la base, etc. Mais on vous dit, non, ça va pas être possible pour ça et ça. Ben, au lieu de se dire, bon, ben, je laisse tomber, et ben, pour moi, ici, c'est plus modifie ça, mais le projet pourra aboutir. Vous voyez? C'est plus ça. C'est plus se réadapter à la situation qui est en train de changer. Pour moi, on est en train de dévier dans ce mood-là cette semaine. C'était, bon, il y avait quelque chose qui était peut-être pas possible tel qu'on l'avait imaginé, mais en retravaillant certaines choses, en changeant de point de vue, en changeant des petites choses, vous voyez, ça se fait. Et pour moi, avec le jugement ici, c'est quand même significatif d'un événement qui doit bouger, d'une situation dans laquelle on doit plus stagner. Pour moi, j'ai ça parce que en centrale, quand même, vous voyez, on se sent comme bloqué, comme je vous disais. Donc pour moi, cette semaine, voilà, les événements ou une situation bien en particulier dans votre vie qui bloque, on vous montre que en changeant quelque chose, même des fois, c'est pas grand chose. Vous voyez, on a l'impression des fois qu'il faut, je sais pas, déplacer des montagnes, alors qu'en réalité, c'était peut-être quelques modifications assez basiques, hein, on va dire ça comme ça, qui permettent, voilà, qu'il y ait des débouchés, qu'il y ait d'autres solutions possibles, etc. Vous voyez, cette semaine, elle est un peu forte, on le disait, hein, on l'a vu au début, mais parce que pour moi, c'est comme si j'ai l'impression qu'on nous pousse dans le dos, vous voyez, mais genre, mais vas-y, fais-le, mais regarde, là, peut-être plus comme ci, plus comme ça. J'ai l'impression qu'on veut nous guider un peu plus, mais là, c'est vraiment pour ceux qui se bloquent. Bon, vous voyez, on a encore le 7 ouais. Le 7 d'épée. Ouais, là, vous voyez, on a quand même la roue de fortune. Bon, pour moi, quand même, vraiment, on nous pousse à agir, on nous pousse quand même à dépasser nos limites. Mais pour moi, les limites, elles sont beaucoup intellectuelles ici. En quelque sorte, c'est vraiment... Peut-être des personnes ici réfléchissent beaucoup trop. C'est bien, hein. C'est bien de réfléchir, de savoir comment on veut poser les bases du projet qu'on est en train de faire ou des changements qu'on a envie de voir dans nos vies en ce moment.
mais ne pas rester dans le côté négatif des choses. Moi, c'est plus ça. C'est plus des énergies de projection, mais oh, mais ça va être compliqué. Oh, mais si, mais vous voyez, dans le négatif, alors que vous feriez la même chose, mais d'un point de vue beaucoup plus positif et essayer de trouver peut-être des solutions, par exemple, pour certains. De suite, ça change du tout au tout. Ça n'a plus rien à voir. Alors que la situation du départ est la même. Vous voyez un petit peu. Donc quand même ici, vous voyez quand même en centrale, on a cette roue de fortune qui nous pousse vous voyez, on est là, on change de mood. C'est-à-dire que pour moi, comme je vous disais, certaines personnes voient pas le côté positif des choses. Et ici, on voit que c'est un travail cette semaine qui peut être fait. Parce que vous voyez, on termine avec ce 8 de coupe qui nous permet aussi de lâcher prise, qui nous permet de laisser derrière soi voilà, des pensées, des émotions qu'on nourrissait qui nous mettaient pas forcément à bien. Hein, moi, ici, j'ai ça. C'est on se détache de... Alors, pour certains, vous voyez, ça peut être des personnes qui sont beaucoup stressées. Ça peut être des personnes qui sont, voilà, qui pensent beaucoup au bien-être de sa famille, de ses enfants, etc. Et qui, du coup, a du mal un peu à délester, à prendre du temps pour soi, à lâcher prise sur les événements. Vous voyez, c'est un petit peu ces choses-là. Et ici, on voit que cette semaine, on peut être justement même poussé à faire ces petits changements-là. Vous voyez, justement, à dire, bon, allez, je prends un peu plus de temps pour moi, je fais telle ou telle chose pour justement me dégager du temps et faire, par exemple, des activités annexes ou quoi, qui me font plaisir. Voilà, je lâche prise sur ce stress ambiant parce que tel événement en ce moment me perturbe et que bon ben voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'ai plus qu'être dans l'attente, dans l'expectative et que ben du coup voilà, maintenant je lâche pardon, je laisse derrière moi ce sac un peu entre guillemets d'émotions qui peut un peu être perturbante ici pour moi, pour certains. Donc voilà, ben écoutez, ouf, c'est une semaine un petit peu, elle est chargée cette semaine, dites donc. On va voir des petits messages complémentaires donc la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte de la femme. On a le bouclier. On a le retard. On a le changement. On a la carte de l'amour. Alors, attendez, hop, j'essaye de décaler pour que tout rentre. Et on a la carte du retour. Alors déjà, pour moi, dans un premier temps, ce qui ressort, c'est qu'il y a certaines personnes ici qui ont du mal à se détacher. Alors, on parlait beaucoup d'émotions aussi tout à l'heure, de lâcher prise, de se dire que, bon, ben voilà, les choses doivent évoluer, etc. Moi, ici, il y a beaucoup de personnes qui se protègent. Alors, soit au niveau... Moi, c'est beaucoup plus émotionnel pour le coup. Il y a des choses qu'on ne se sent pas prêt à dépasser, il y a des émotions qu'on a du mal à faire face et du coup, bon, ben voilà, à modifier ça, à changer les choses. Et on voit ici quand même, vous voyez, ça prend du temps. C'est des choses qui, pour le coup, nous empêchent peut-être pour certains, vous voyez, d'évoluer, ça peut passer des fois par un petit peu une reconfiance en soi ici. Moi, par exemple, ça me fait vraiment ça. C'est quelqu'un qui a du mal à avoir confiance en soi et que du coup de suite se renferme un petit peu dans une coquille. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc, je me renferme, tant pis, je fais pas ci, je fais pas ça, j'ai pas les capacités, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent. Enfin, vous voyez, j'ai un petit peu cette accumulation de choses qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Et du coup, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre il y a vraiment pour moi la démotivation ici qui peut être présente. Donc, vous voyez, c'est des énergies qui vont être plombantes et qui vous empêchent de passer à autre chose. Bon, voilà, ça, faut vraiment que ça parle. Hein, ça peut pas être parlé à tout le monde. Et ici, on voit que c'est quelque chose qui... La carte du retard, c'est... Voilà, on vous dit, mais tu es en train de louper le coche, tu es en train de perdre du temps un petit peu pour rien parce que, quelque part, il faut retrouver un petit peu cet élan. Il faut passer au-delà moi, j'ai les obstacles. Donc, passer, vous voyez, le cran au-dessus. Parce qu'en plus, on le voit ici avec le carte du changement. On a la carte de... Oh, je défais tout. On a la carte de l'amour et puis aussi la carte du retour. Bon, elle devait être à côté, mais j'ai pas trop la place. Donc, du coup, voilà, on a besoin de retrouver confiance en soi. On a besoin de retrouver une certaine... Parce que moi, avec l'amour, c'est vraiment retrouver une valeur de soi. Vous voyez, retrouver confiance.
se remotiver aussi, parce que ça peut passer par là pour certains. Peut-être certains sont un petit peu trop englués dans des énergies de oh mais je vais pas y arriver, ou c'est pas pour moi, et etc. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut se dire. Et ici, on voit que quand même avec la roue du changement, on vous dit bouge ça. Ne reste pas dans des énergies comme ça, ne reste pas dans des stéréotypes un petit peu de c'est pas pour moi, ou je vais pas y arriver, ou j'ai pas les capacités, ou il y en a qui font mieux que moi. Faut pas aussi partir dans ce délire-là de vouloir se comparer. C'est même pas la peine de commencer là-dessus, parce que sinon on ne fait rien, hein, tout simplement. Et vous voyez, on a avec la carte du retour, pour moi, c'est on revient à des choses essentielles, on revient vers des aspects beaucoup plus positifs des choses. Moi, j'ai vraiment ça. On a besoin de changer ce mood-là, hein, pour ça, et ceux à qui ça parle. Cette carte du retour, pour moi, elle est là pour ça, pour nous dire reviens à l'essentiel. Et en d'autres quand même, on avait la jalousie, donc vous voyez, de revenir aussi à ce qu'on veut faire, qu'on continue nos projets, etc. Et ne pas se laisser, parce que moi, c'est plus au niveau, vous voyez, de l'influence des autres. Moi, je vous disais tout à l'heure, oui, mais comment dirais-je, au niveau de ça peut être au niveau de la concurrence, ça peut être au niveau de je me compare aux autres, et ça, c'est pas bon. C'est vraiment le côté, bon, je fais comme moi je l'entends, et puis peu importe comment ça se passe autour. J'ai aussi un petit peu ça, hein, ne pas se bloquer en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, et aussi par rapport peut-être à l'avis de certains, vous voyez. Voilà, chacun sa vie, chacun ses, ses priorités, et revenir un petit peu à l'essentiel, et voilà, pour moi c'est ça qui ressort en tout cas. Allez, on va prendre une petite carte conseil pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon ben voilà, vous voyez, on a la carte 777, incarne ta lumière. Donc ici, voilà, on vous dit de sortir de votre caverne, de sortir un petit peu du moule, et de faire en fonction de ce dont ça résonne, et comment ça parle pour vous. Voilà, ce que vous êtes en train de manifester en ce moment dans votre situation, peu importe le sujet. On vous parle ici de le faire vraiment comme vous l'entendez, et pas comme comme la société, comme l'entourage, comme voyez, peu importe. C'est vraiment soit vous avez envie de faire ce projet, vous avez envie de vous former, vous avez envie de changer d'endroit, vous avez envie de manifester quelqu'un dans votre vie, etc. Enfin, vous voyez, on est là dans le sens positif de ce que chacun en a de meilleur en soi ici. Parce qu'incarner sa lumière, c'est ça. C'est rayonner, c'est de se dire, voilà, je suis capable de faire plein de choses. Je peux aussi profiter, parce que ici, c'est aussi prendre des bons moments pour soi, dans le sens positif du terme. Parce que même si, voilà, il y a des choses qui ne vont peut-être pas bien en ce moment, avoir des moments de soupape un petit peu, vous voyez, ça peut être par des sorties, ça peut être par aller voir des amis, ça peut aller voir de la famille, etc. Mais des instants qui vont vous faire un peu vous sentir bien. Et aussi, j'ai ce truc-là de s'entourer de personnes qui vous font un peu plus rayonner. Donc au sens large du terme, ça va être des personnes qui vous encouragent, ça va être des personnes qui savent reconnaître votre valeur, vous voyez. On est un peu là-dessus. D'autant plus quand on a des petites difficultés en ce moment, qu'on n'a pas forcément un bon moral ou des choses comme ça. C'est d'autant plus important de chercher des petites choses positives dans le quotidien pour justement vous aider à avancer et pas stagner dans les situations qui vous bloquent. Ok, et on termine avec un dernier petit message. Alors, vous avez la carte de la bougie. Ma flamme sait étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Vous voyez, on est encore de nouveau dans la lumière. On est encore de nouveau en train de vous dire que, voilà, il faut sortir du côté un peu sombre, hein, et incarner pleinement la place que vous voulez prendre. Voilà, on est vraiment dans cet esprit-là de se dire que, voilà, vous avez tout à fait votre place, vous avez tout à fait le droit de vouloir faire d'autres choses, de changer d'avis, etc. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté, je retrouve ma place, et c'est quelque chose qui parce que moi j'ai beaucoup l'alignement ici, donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de vous faire grandir. Il peut être autant dans un point de vue intellectuel que dans un point de vue peut-être physique, et peut-être des choses à modifier. Vous voyez, un corps qui a besoin peut-être de plus de soutien, plus d'énergie, hein, parce que moi j'ai vraiment la fatigue, donc peut-être certaines personnes ici ont des fatigues un peu chroniques.
Donc il est peut-être temps justement de souffler, hein. Moi par le corps, c'est ça qu'on veut me dire aussi, de s'alléger de charge, de mental, de poids sur les épaules, de choses comme ça. On a besoin d'être beaucoup plus dans des choses positives et c'est ça qui va aussi vous permettre de vous sentir peut-être beaucoup mieux cette semaine. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!